Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de One Piece. Cette semaine, nous allons parler de celui qui considère les membres de son équipage comme ses fils, Barbe Blanche. Barbe Blanche était un personnage apprécié par les fans de One Piece, de par son charisme, mais surtout par ce qu'il représentait. Il était le représentant à la fois de tous les pirates libres, dont les empereurs, du Nouveau Monde, de l'ancienne ère de Goldie Roger et la sienne passée, et surtout de la nouvelle ère qui a débuté avec son décès et celle de bien d'autres. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Barbe Blanche. Son histoire. Barbe Blanche, de son vrai nom Edward Newgate, est né il y a 74 ans à Sphinx, une île du Nouveau Monde. Son pays d'enfance était trop pauvre pour être accepté en tant que membre du gouvernement mondial. Newgate était orphelin et est devenu très jeune un pirate pour pouvoir envoyer de l'argent à son pays, grâce au trésor qu'il avait accumulé. Barbe Blanche paraissait être un jeune homme joyeux et insouciant. Alors que ses compagnons étaient intéressés par les richesses et les trésors, lui désirait éperdument avoir une famille, car il considérait que c'était ça le plus grand des trésors. D'ailleurs, 34 ans plus tard, Barbe Blanche était à bord du même navire pirate que Bakin, qui prétend avoir eu un enfant avec lui, Edward Weeble. Son désir d'avoir une famille se répercuta sur sa façon de considérer les membres de son équipage, puisqu'il les considérait tous comme ses enfants. Plus tard, lorsque Ace devena pirate et rencontra un certain succès, Barbe Blanche s'intéressa à lui à cause de tous les problèmes qu'il causait là où il passait. Ace était persuadé que pour que le monde entier soit conscient de sa force, il devait tuer l'homme connu comme étant le plus puissant du monde. Barbe Blanche a donc été à la rencontre du jeune homme qui voulait sa peau. Face à Ace et à son équipage, Barbe Blanche utilisa le Haki des rois pour faire en sorte que tous les pirates soient projetés dans les airs, excepté Ace. Barbe Blanche batut sans difficulté Ace et tout le terrain autour d'eux était détruit et les roches entièrement fracassées. Barbe Blanche prit très rapidement en affection le jeune Ace qui était encore désireux de se battre au vu de son état. Barbe Blanche lui dit que s'il voulait encore se battre, la seule chose à faire était de prendre la marque de Barbe Blanche et de se battre en son nom et de voyager librement en mer. Newgate lui tendit la main et lui demanda qu'il devienne son fils. Plus tard, alors que Ace lui révéla qui était son père, Barbe Blanche lui dit ces mots sages. Nous ne pouvons être responsables des crimes commis par nos parents. De toute façon, nous sommes tous les enfants de l'océan. Barbe Blanche connaissait Roger et l'avait plus d'une fois rencontré. D'ailleurs, juste avant son exécution, ils discutèrent et Roger révéla notamment des détails sur le One Piece et le Di. Donc Barbe Blanche connaissait la signification du Di et était d'ailleurs l'homme le plus proche du One Piece. C'est lors de la bataille de Marineford que Barbe Blanche perdit la vie. Ce fut à 74 ans que Barbe Blanche rendit son dernier souffle après une bataille acharnée. Tout au long de sa vie, Barbe Blanche a été de nombreuses fois blessé et il en a gardé des cicatrices sur tout son corps, sauf dans son dos. Preuve que le géant n'a jamais tourné le dos face à l'ennemi. Une grande famille. Comme je vous l'ai dit, Barbe Blanche considérait chaque membre qui se joint à son équipage ainsi que ses alliés comme ses fils. Sa volonté d'avoir une famille remonte d'avant qu'il ne fonde son équipage. C'était quand il était jeune, sur un bateau d'un équipage inconnu. Il déclara à l'époque que la chose qu'il désirait le plus n'était pas l'argent ou les trésors, mais une famille. Certes, il considère les membres de son équipage comme sa famille, mais il n'en est pas moins intransigeant. N'importe quel membre de l'équipage de Barbe Blanche qui tue un autre membre devait être puni par un autre membre de l'équipage. Les traites étaient alors pourchassés par leur ancien commandant de division. Cette intransigeance était à cause de son lien paternel avec chacun de ses membres. Barbe Blanche ne forçait pas les commandants à pourchasser les traites de son équipage s'ils avaient un mauvais pressentiment sur la situation. Bien sûr, cette loyauté n'était pas à sens unique puisque Barbe Blanche était prêt à aller en guerre avec le gouvernement mondial pour Ace. L'homme a pris l'entière responsabilité des actes de son équipage. Barbe Blanche était un pirate qui avait énormément d'équipages alliés. En majorité, ce sont tous des équipages évoluant dans le Nouveau Monde et leur puissance est par conséquent non négligeable. Il avait également de nombreux autres alliés tels que Doma, Squardo ou War Junior. Barbe Blanche avait en gros un très gros réseau d'alliés, aussi gros que le nombre de ses ennemis. L'homme le plus puissant du monde. Edward Newgate était considéré comme l'homme le plus fort du monde et l'homme le plus proche du One Piece. Il était un pirate craint de tous. Son rang d'empereur n'était pas usurpé puisque Barbe Blanche était doté d'une énorme force physique lors de la guerre de Marineford. Il est mort debout, son tatouage intact. Une théorie dit qu'il était le seul à pouvoir se battre à égalité avec Goldie Roger. Même lors de son dernier souffle, il ne perdit aucun charisme puisqu'il est mort debout. Son corps resta dressé comme un vestige après qu'il fut tué par Marshall D. Teach et son équipage. La réputation de Barbe Blanche était telle que son simple nom dégageait une telle aura qu'il permettait de protéger
protéger de nombreuses îles à travers le monde, notamment celle des hommes-poissons. Il est également important de souligner le fait que, malgré son âge et la maladie, Barbe Blanche causait des tremblements qui se ressentaient dans le monde entier. Il a quand même réussi à bloquer l'amiral Kizaru et à l'empêcher de se déplacer, et il a réussi à vaincre l'amiral Akenu en seulement 2 coups. Bien sûr, il n'était pas invincible puisqu'il a été touché au visage durant son affrontement avec l'amiral au magma, et en a perdu la moitié du visage. Barbe Blanche avait une force physique surhumaine. Il pouvait aussi sauter très haut malgré sa taille et son poids hors norme pour un humain. Il était également doué d'une endurance et d'une vitalité hors du commun malgré son âge. Barbe Blanche était toujours capable de se battre alors que ses organes internes étaient calcinés et que la moitié de son visage était arrachée. Enfin, durant la guerre au sommet, il aurait survécu sur le champ de bataille à 267 coups d'épée, 152 balles, 46 coups de canon et 2 énormes trous sur le torse, et tout cela en plus de sa maladie de cœur. Barbe Blanche n'était pas seulement un surhomme puisqu'il possédait également un fruit du démon. Il en a mangé un de type Paramecia, le Gula Gula no Mi lui procurait la capacité de fendre l'air et tout ce qui se trouvait en face de son attaque. Il pouvait ainsi provoquer des tsunamis et des tremblements de terre. Selon Sengoku, son fruit était capable de détruire le monde. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que c'est l'un des seuls personnages de One Piece à ne pas donner le nom de ses techniques. L'arme favorite d'Edward Newgate était le Bisento, une immense hallebarde japonaise. C'est une arme tranchante mesurant à peu près 5 mètres. En concentrant son haki dans son Bisento, Barbe Blanche peut, d'un simple coup, faire voler des dizaines d'adversaires. Et pour terminer, Barbe Blanche maîtrisait parfaitement les 3 couleurs du haki. Sa maîtrise développée du haki de l'observation est montrée dans des flashbacks avec Ace. Autant dire que si Barbe Blanche avait eu quelques années de moins, l'histoire aurait sûrement été tout autre. Manga et goodies. Comme dans toutes les licences, il y a souvent quelques différences entre les différents médias. Barbe Blanche n'est pas une exception. Par exemple, dans le manga, Barbe Blanche se fait blesser toute la moitié du visage, alors que dans l'animé, il ne perd qu'un bout de moustache. Lors de sa première apparition, il avait les yeux noirs comme de nombreux personnages, mais ce fut remplacé par un jaune doré à la bataille de Marineford. Heureusement pour lui, Barbe Blanche n'a pas que des erreurs de production à son actif. Plusieurs figurines ont été produites à son effigie. Il a été présenté 2 fois dans la collection Portrait of Pirate de Megahouse à l'échelle 1/8. Une figurine de 23 cm faisait partie de la série Figuart Zero One Piece. Banpresto a publié 2 figurines Barbe Blanche sous forme de prix Ichiban Kuji, l'une en août 2010 et l'autre en avril 2012. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vous partage quelques anecdotes sur le pirate Barbe Blanche. Tout capitaine qui souhaitait rencontrer Barbe Blanche devait impérativement lui rendre visite et lui apporter à boire. De préférence quelque chose d'alcoolisé, de bon et de cher. Oda s'est inspiré d'un homme qui fréquentait le bar où il se rendait pour créer Barbe Blanche. Cette personne avait pour habitude de toujours s'asseoir au fond du bar avec son appareil respiratoire et passer son temps à boire du saké et à raconter des histoires de guerre. D'ailleurs, Barbe Blanche partage la même phrase favorite que cet homme. Barbe Blanche partage plusieurs caractéristiques avec le légendaire moine guerrier Musashibo Benkei qui était un personnage populaire du folklore japonais. Benkei aurait été 5 fois plus grand qu'un homme normal, possédait une force inhumaine et utilisait un naginata comme arme de choix. Il était resté debout à sa mort, le corps criblé de flèches et de lances. Barbe Blanche doit son nom à la célèbre prison de Newgate de Londres, active pendant l'âge d'or de la piraterie et où de nombreux pirates étaient incarcérés. Bien qu'il ait une moustache, son nom a été gardé en français car en japonais les mots barbe et moustache se disent de la même façon. Ce 5 choses à savoir sur Barbe Blanche se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire, à liker et à partager la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir, et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!